let's go. La question des modèles économiques en agriculture urbaine, c'est un énorme sujet qui est l'objet de beaucoup de fantasmes, aussi d'idées reçues, et c'est justement pour essayer d'apporter des éléments de compréhension que la FOP a souhaité étudier ce sujet. Donc ce travail, on le mène à travers un projet qui s'appelle OSER, pour agriculture urbaine et services rendus. Et l'idée de ce projet, en fait, c'est de comprendre comment sont financées les structures en agriculture urbaine. Comment gagnent-elles de l'argent? Par qui sont-elles financées? Pour combien de temps? Sur quel type de convention? Pour quel type de service? Et donc, une fois qu'on aura répondu à ces questions, on aura fait un travail énorme, en fait, sur comment pérenniser les projets en agriculture urbaine, quels leviers mobiliser pour justement que ces projets perdurent, essaiment et se développent. La première étape de ce travail, ça a consisté à construire le cadre méthodologique de l'étude. En fait, on se rend compte qu'à chaque structure, il y aurait pratiquement un modèle économique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de distinguer des grandes typologies de projets. On a commencé par déjà distinguer les projets à but lucratif des projets à but non lucratif. Puisque effectivement, on se rend bien compte que ce ne sont pas les mêmes enjeux. Ensuite, on a constaté qu'il y avait deux grands pôles qui étaient structurants pour catégoriser les projets d'agriculture urbaine. Un pôle qui était en fait la production alimentaire de denrées agricoles, et un autre pôle qui était plus sur une diversité de services et d'activités proposées par les projets. Une fois qu'on avait ces quatre grands pôles en tête, lucratif, non lucratif, productif, diversité d'activités, on a tout simplement classé tous les adhérents de la FOP pour faire émerger des grands groupes d'acteurs. La première grande famille d'acteurs, ce sont les producteurs. Ce sont des structures qui ont un modèle économique basé sur la vente d'une production agricole, que ce soit des fruits, des légumes, des champignons, de la fleur coupée, des épices et plein d'autres choses. La deuxième grande famille d'acteurs, ce sont les producteurs animateurs. Eux aussi produisent, mais souvent ce n'est pas l'activité principale. Ils vont avoir également une diversité d'activités qui va composer leur modèle économique. On peut citer l'organisation d'événements, de la restauration, l'animation d'ateliers ou de jardins. Donc ce sont souvent des structures qui vont animer ce qu'on appelle des fermes urbaines diversifiées, multifonctionnelles ou participatives. Donc ces projets, ils ont une vraie vocation sociale et pédagogique. On n'y vient pas uniquement pour mettre les mains dans la terre, mais également pour vivre autre chose sur ces lieux. Ce sont des projets dont le financement est tiré à 50% par de l'autofinancement grâce aux activités proposées par ces structures-là et à 50% de subventions qui peuvent être privées ou publiques. Ce sont les acteurs les plus nombreux au sein de la FOP puisque 30% des structures adhérentes à la FOP sont des producteurs animateurs. La troisième grande famille, ce sont les concepteurs animateurs. Ils sont généralement sollicités par des collectivités, des bailleurs, des entreprises qui ont un projet d'agriculture urbaine et qui demandent à quelqu'un de le réaliser pour leur compte. Ils vont vendre de la prestation de conception, mais aussi des travaux, l'aménagement concret du lieu, et après, bien souvent, la gestion opérationnelle du lieu. La quatrième grande famille, ce sont les bureaux d'études. Eux, ils vont être plus là pour accompagner le donneur d'ordre, la collectivité, le bailleur, pour réaliser et s'assurer que le projet sera pérenne dans le temps. On va y parler notamment de la définition du modèle économique, de l'étude des sols, d'études hydrologiques. Et enfin, la cinquième grande famille, ce sont les animateurs de réseau, famille à laquelle appartient la FOP, mais aussi on retrouve des animateurs de réseau partout sur le territoire. Eux, leur rôle, il va vraiment être de fédérer, mettre en lien, créer des dynamiques territoriales et locales. Les animateurs de réseau, ils vivent à 80% de subventions qu'ils ont pu obtenir via des appels à projets ou via des financements privés ou publics, et 20% de ressources propres, notamment les adhésions. L'objectif désormais pour nous, ça va être d'approfondir les modèles économiques de chacune de ces 5 familles. Pour 2 raisons. Déjà pour éclairer cette question-là auprès des financeurs, qu'ils comprennent mieux ce qui se joue dans ces projets-là, ce qu'on peut en attendre, les services qu'ils peuvent rendre, et aussi pour pouvoir outiller les porteurs de projets dans la définition de leur modèle économique afin que celui-ci soit le plus pérenne possible et éviter de tomber dans certains écueils. Pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur les différents canaux de communication de la FOP.
Ok. Mais pourquoi je veux absolument placer mon hydrologie là Putain. Là, la caméra, ça rend fou. Je vais toujours en dire un truc en plus alors que À la fois, il faut juste savoir arrêter sa phrase, quoi.